l'exemple suivant. Comme il a beaucoup insisté, il a obtenu ce qu'il voulait. Donc c'est quelqu'un qui insiste et qui à la fin obtient ce qu'il veut. On peut réécrire, bien sûr, on remarque ici le subordonnant comme, il exprime la cause. Donc ça, c'est la proposition subordonnée circonstancielle de cause, il a insisté. Et le résultat, il a obtenu ce qu'il voulait. On peut la réécrire avec parce que, bien sûr, en disant il a obtenu ce qu'il voulait parce qu'il a beaucoup insisté. Je conseille beaucoup de commencer comme ça, c'est-à-dire si vous avez une phrase où il n'y a pas parce que, il vaut mieux la réécrire avec parce que d'abord pour avoir plus de visibilité. Il a obtenu ce qu'il voulait parce qu'il a beaucoup insisté. Parce qu'il a beaucoup insisté. Et par la suite, on peut procéder à la transformation avec, comme j'ai dit tout à l'heure, avec grâce à, si on veut. Ou bien, puisque ici, il a beaucoup insisté, c'est un verbe. Dans ce cas particulier, on peut utiliser aussi à force de. Donc, on a ces deux possibilités. Prenons d'abord la première. Il a beaucoup insisté. Ça, c'est le verbe insister qui donne le nom insistance. Comme j'ai dit tout à l'heure, il est nécessaire de maîtriser la transformation nominale, la nominalisation, c'est-à-dire comment transformer un verbe en nom, comment transformer un adjectif en nom. Donc, le verbe insister donne le nom insistance. Donc, il a obtenu ce qu'il voulait, ça c'est le résultat. Il paraît que c'est un résultat positif, donc on peut utiliser grâce à. Il a beaucoup insisté, c'est la cause bien sûr. Donc, il a obtenu ce qu'il voulait, on peut dire grâce à son insistance. Rappelez-vous ce qu'on a dit tout à l'heure à propos de l'adjectif possessif. Il a obtenu ce qu'il voulait grâce à quoi? Grâce à son insistance. Comme j'ai dit tout à l'heure, il ne suffit pas de transformer l'adjectif ou bien le verbe en nom. Il faut faire attention à cette petite particularité ici. On peut réécrire, comme j'ai dit tout à l'heure, la phrase en utilisant grâce à ou bien à force de. Sauf que la différence entre grâce à et à force de, grâce à est suivi d'un nom, à force de est suivi d'un verbe. Il a obtenu ce qu'il voulait, tout simplement, à force d'insister. Bien sûr, à force de est toujours suivi d'un verbe à l'infinitif. Toujours un verbe à l'infinitif. Bien. Il nous reste encore deux exemples. Prenons celui-là par exemple. Le malfaiteur a été arrêté parce que la police est
rapidement intervenu. Le malfaiteur a été arrêté. Pourquoi? Parce que la police est rapidement intervenue. Là, c'est encore une petite difficulté. Donc, le subordonnant parce que et la proposition subordonnée, la police est rapidement intervenue. Donc là, c'est le verbe intervenir au passé composé, bien sûr. Si on veut réécrire la phrase avec grâce à, le verbe intervenir va donner le nom intervention. Intervenir va donner le nom intervention. Je n'insisterai jamais assez sur la nécessité de maîtriser les mécanismes de transformation de verbes en nom ou bien d'adjectifs en nom et l'inverse. Et l'inverse, puisqu'on peut être en face d'un exercice où il faut faire le contraire, c'est-à-dire transformer la phrase complexe en phrase simple ou bien l'inverse de phrase simple à la phrase complexe. Donc, le malfaiteur a été arrêté grâce à l'intervention. De qui? De la police. On n'a pas le même sujet dans cette phrase, bien sûr. Donc on ne va pas avoir besoin de l'adjectif possessif comme ici. Mais bon, grâce à l'intervention de la police. Mais est-ce qu'on a tout fait ici? Le malfaiteur a été arrêté grâce à l'intervention de la police. Bien sûr, ce n'est pas tout. Pourquoi? Vous remarquerez que nous n'avons pas inclus cet adverbe-là rapidement. Comment était cette intervention de la police? Elle était rapide. Donc, remarquez encore une difficulté. Lorsqu'on a un adverbe, il est fort probable qu'en transformant la subordonnée en phrase simple, on peut avoir à transformer encore l'adverbe en adjectif. Donc, c'est un exemple sur lequel il faut bien réfléchir.